Yopougon de Gbagbo. Cette appellation de la plus grande commune d'Abidjan n'est certainement pas du goût du pouvoir, mais comment espérer changer cette réalité sociologique? Les élections municipales de 2023 seraient une belle occasion. À cet effet, tout est préparé en amont et en aval. Le 2 septembre, les populations de Yopougon se rendent aux urnes pour choisir leur nouveau maire. Elles s'expriment majoritairement en faveur de Michel Gbagbo, le candidat PPACI. Aussitôt, la machine de la fraude électorale se met en place et le candidat du parti au pouvoir est proclamé vainqueur par la CEI au détriment de Michel Gbagbo. Lorsqu'ils ont dépouillé 70% des résultats, les données ne montaient en place. Et brusquement, il y a eu quasiment un inversement de ces résultats. Je vais vous citer quelques éléments sans entrer dans les détails. Superposition d'écriture sur les PV de certains bureaux de vote. Des procès-verbaux illisibles. Des irrégularités dans le décompte des voix. C'est-à-dire que non seulement il y a ça, mais il y a en plus des tromperies dans le décompte des voix. Pas de signature de représentants de candidats dans certains bureaux de vote. De bourrage d'urnes dans certains bureaux de vote, notamment au niveau de CEC 4, de CEC donc Centre Social, Pont-Boué, Pont-Boué 2, Palmeraie, etc. C'est inadmissible. Sûr de sa victoire, respectueux des procédures légales, Michel Gbagbo saisit le Conseil d'État pour contester les résultats. Ce jour même, mercredi 6 septembre 2023, nous avons déposé un recours auprès du Conseil d'État pour que notre victoire nous soit restituée. J'appelle donc la vaillante population de Yopougon à se mobiliser et rester donc à l'écoute. Merci. Malgré leur mobilisation le 2 septembre, les voix des populations n'ont pas été prises en compte par la CEI qui semblait être dans une opération de tout sauf le PPACI à Yopougon, que nous donnera la suite de cette tentative de braquage électoral. Les jours à venir nous situerons. Voilà. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 12 septembre 2023. Je fais cette vidéo comme prévu concernant les résultats des élections locales. D'une part l'élection communale, l'élection des conseillers municipaux, l'élection des maires, et d'autre part l'élection des conseillers régionaux, donc l'élection régionale, voilà, excusez-moi. En fait, je m'excuse pour ceux qui me disent souvent on n'entend pas, bon je fais ce que je peux, c'est indépendant de ma volonté, si vous voulez bien. Donc toutes mes excuses. Michel Gbagbo, voilà, était candidat à Yopougon, la commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire, la plus emblématique. Il était avec Diaoufoué, qui lui représentait le PDCI RDA, voilà. Alors que Michel Gbagbo, lui, c'est le parti de son père, le PPACI. Voilà. Et puis en face, il y avait d'autres candidats, mais un candidat de poids, c'est le parachuté homme d'affaires Adama Bictogo, qui est également président de l'Assemblée nationale. Bon, j'ai déjà fait des vidéos précédemment. Là, c'est ma troisième concernant ces élections-là. Mais, écoutez, quand on parle de, comment dire ça, c'est des cas d'école, là, pour cette situation-là, c'est des cas d'école, mais dans tous les sens. C'est-à-dire l'élection en elle-même, donc qui concerne toutes les communes de Côte d'Ivoire, et puis Yopougon, là en l'occurrence. Mais les fraudes, les gens du PPACI le savaient, puisque le président Gbagbo lui-même a fait une déclaration auparavant, pour dire qu'on sait qu'il triche, on sait que c'est des trucages, mais on va y aller quand même. On le note. Maintenant, quand on dit que celui qui organise la compétition va tricher, il va faire des magouilles, il ne va pas respecter les règles, et qu'on dit quand même on va à cette compétition-là, on se dit bon maintenant qu'est-ce que vous allez faire? Sachant que
Il y a aussi Abiba Touré, conseiller du président Laurent Gbagbo, avocate, qui a été même désignée comme étant présidente, je crois, d'une organisation qui s'appelait Sentinelle, hein, c'est-à-dire qu'ils sont chargés de surveiller justement tout le processus électoral du début à la fin et de voir si les règles ont été respectées. Donc elle est présidente, elle a même fait des conférences de presse et tout ça. Maintenant on arrive à la fin. Et à la fin, qu'est-ce qui est proclamé? C'est Adama Bictogo qui est considéré comme élu à la mairie de Yopougon. Enfin, en tout cas, est arrivé majoritaire. Parce qu'après, maintenant, les conseillers municipaux, comme il est majoritaire, bon, mais ils vont voter pour lui tout naturellement. C'est la procédure habituelle. Mais, cas d'école, pourquoi? Parce qu'au fond, c'est pas quelque chose qui est surprenant pour le PPACI ou les autres partis en Côte d'Ivoire. Ils le savent. Et du coup, la question de savoir, est-ce qu'il fallait participer à ces élections-là ou pas? Alors, moi, personnellement, j'ai dit, si on sait que les règles ne sont pas bonnes, elles ne sont pas respectées, c'est pas la peine d'y aller. Alors, ils vont répondre que oui, mais les élections passées, justement, ils n'ont pas été. Mais quand ils n'ont pas été, ce n'était pas l'argument qui était avancé. Attention, ils y ont pas été, parlant le parti du président Gbagbo, à l'époque c'était le FPI, et puis maintenant c'est le PPACI, mais il disait que le président Gbagbo, étant donné qu'il était incarcéré à la CPI, il ne trouvait pas nécessaire de participer au jeu démocratique. Voilà, donc ils ont boycotté d'une certaine façon. Mais ce n'était pas l'argument. Donc l'argument aujourd'hui, à ces élections-là qui ont lieu en 2023, c'est de dire que on va y aller malgré qu'on sait qu'ils magouillent tout, qu'ils tiennent tout. Mais là, on a un record absolu de tout, quoi. Je ne sais pas si y a un concours, peut-être au Cameroun. Hein. Ce serait intéressant d'ailleurs, des gens qui ont beaucoup de moyens, de faire une étude comparative. À savoir, dans les différents pays de cette zone-là. La zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus, et j'ajoute la zone des jaloux et des sorciers. On peut s'en sortir pourvu qu'on le veuille bien. C'est une question de volonté personnelle, volonté collective, et puis volonté politique. Tout simplement. Tout ça, quand c'est réuni, on est numéro 1. Mais tant que ça ne sera pas réuni, on sera les derniers. Il ne faut pas s'étonner. Vous comprenez? Là, j'ai pris des notes. Hein, je dois dire que j'ai pris des notes, c'est pour ne pas oublier. Mais deux fois, je me dis, bon, est-ce que c'est la dernière vidéo que je fais pour parler de la politique en Côte d'Ivoire? Parce que franchement, c'est impressionnant. Impressionnant dans le sens où ils disent qu'ils ont saisi le Conseil d'État. Voilà. Hein, dans la conférence de presse qui a été tenue par Michel Gbagbo, associé à Diaoufoué, alors certains disent qu'ils n'auraient pas dû aller en ordre dispersé. Moi, cet argument-là, je le retiens uniquement que si les règles sont respectées. Vous comprenez? C'est des préalables. Et puis c'est du bon sens. Je suis d'accord par là. Je veux dire que si on est dans une configuration où les élections se passent avec transparence et que les règles sont respectées, là, effectivement, on peut soutenir ça. Mais à partir du moment où les règles ne sont pas respectées, ça ne sert à rien d'évoquer ça. Ça, c'est vraiment perdre son temps. Ou alors, c'est ne pas avoir compris et faire mine d'avoir compris. Moi, j'ai beaucoup de bon sens. C'est ça qui m'aide dans ces genres de situations-là. Argument. Si on suit votre raisonnement, il faudra vérifier dans les communes où il y a eu justement la coalition, il y a eu comment on appelle ça, l'addition entre le PPACI et le PDCI. Voilà. Sachant que dans différentes communes, ils ont eu l'occasion de se mettre ensemble et de se mettre d'accord pour faire une liste commune. Maintenant, il faudra vérifier, est-ce que ces listes communes-là, PPACI et PDCI, est-ce qu'ils ont gagné systématiquement? Ça m'intéresse. A priori, je ne crois pas. Bon, si ils n'ont pas gagné, hein, donc ça voudrait dire que l'argument de dire à Yopougon, Diaoufoué et puis Michel Gbagbo, si c'était mis ensemble. Non, ça ne tient pas. Pourquoi? Parce que de mon point de vue, toujours par rapport à mon bon sens, je dis, à partir du moment où M. Ouattara et compagnie, M. Ouattara et consorts, ils ont décidé de confisquer, comment on appelle ça, les règles démocratiques, de confisquer la démocratie même en Côte d'Ivoire, ils l'ont confisqué. Hein. Alors évidemment, ils sont parrainés par la France, tout naturellement. Donc on est en plein dans le système France-Afrique. Et dans ce cas-là, on se demande aussi que fait la CEDEAO, qui, à chaque fois qu'il y a des militaires qui prennent le pouvoir parce que la nature a horreur du vide, la CEDEAO commence à brandir des sanctions et puis sans gêne. Donc là, au lieu de prendre le problème en amont, mais ils ne prennent pas le problème en amont parce qu'ils sont corrompus, tout simplement. Parce qu'ils sont aliénés, tout simplement. Parce qu'ils sont, qu'est-ce qu'il y a encore? Complexés. Voilà, c'est tout ça qui est réuni. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez? Donc, la question, c'est, étant donné que
ils ont décidé de faire du trucage, de ne rien respecter du tout, eh bien, ce qu'on a constaté, c'est qu'au final, le score qui est donné, c'est de dire que Adama Bictogo, au final, aurait obtenu 44% des suffrages, et puis M. Michel Babo, lui, il aurait obtenu 33. Voilà. Mais en réalité, je crois qu'ils ont inversé. Parce que les informations dont dispose Michel Babo et puis Diaoufou et les autres candidats, là, PDCI et puis, comment dire ça, PPACI, ils ont l'air de dire qu'ils ont les bons résultats. C'est même pour ça qu'ils ont décidé de saisir, enfin, il a décidé de saisir Michel Babo, le Conseil d'État. Voilà. Bon. Mais moi, très franchement, je me dis, il faut dire la vérité aux Ivoiriens. Voilà. Il faut dire la vérité aux Africains en général et les Ivoiriens en particulier. À savoir que les hommes et les femmes politiques en Côte d'Ivoire, ben, ils ne sont pas sérieux. Ben, c'est le moins qu'on puisse dire. Bah oui. Et là, je mets quiconque au défi par rapport aux arguments qu'ils avancent. Je dis, ben, vous voulez participer à une compétition dont vous êtes conscient que les jeunes ne sont pas respectés, que tout est bafoué, tout est... Hein, voilà, la magouille, enfin. Rien n'est respecté. Du début à la fin. Du début à la fin. C'est même pas comme s'ils prenaient au milieu, à la fin, ou au début, au milieu. Non, non. C'est tout le processus. Hein, c'est truqué de... comment dire ça magouille... oh là là, mais je ne peux pas mettre les mots parce que je me dis, mais c'est impressionnant. Voilà, moi, ça m'impressionne. Vous voyez, et quand je dis qu'ils ne sont pas sérieux, c'est dans le sens où je dis, mais si on est sérieux, soit, effectivement, on va, comment dire ça, compétir malgré tout, et puis après, on en tire les leçons, et les leçons qu'on en tire, c'est pour la dignité de ceux qui vous ont fait confiance, la dignité des militants, des gens qui, pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, sur le soleil de plomb, ont travaillé comme ça pour essayer d'obtenir un résultat. Parce que je ne crois pas, parmi tous ceux qui ont aidé pendant la campagne électorale et tout ça depuis des mois, pour ne même pas des années, eh bien qu'ils se disent, bon, mais au final, on sait qu'on va perdre. Non, je crois que, surtout pour un parti comme le parti du président Laurent Gbagbo, qui n'était pas présent dans les échéances passées, on va dire facilement depuis 10 ans, maintenant qu'il est de retour, là, il doit frapper fort. Or là, non. Là, on est dans une situation, en fait, de constater, comment on appelle ça, on constate cette situation de fatalisme, voilà. Mais dans ce cas-là, pourquoi y aller alors? Parce que d'aucuns vont dire, oui, mais attends, puisqu'ils ont saisi le Conseil d'État. Mais moi, par mon bon sens, je dis, écoutez, je préfère faire ces vidéos-là pour dire mes affirmations, quitte à me tromper, mais je ne crois pas que je vais me tromper. Pourquoi? Parce que là aussi, pareil, c'est du bon sens. Écoutez, les élections pour la désignation des, comment on appelle ça, des sénateurs est prévue le 16 septembre. Écoutez bien, le 2 septembre a eu lieu donc les élections municipales et puis les élections régionales, 2 septembre. Et donc, quelques semaines après, donc le 16, ça va être l'élection des sénateurs. Or, les sénateurs, le total, c'est 99 sénateurs qui siègent en Côte d'Ivoire, au Sénat ivoirien, bon, qui a été créé en 2016, hein, pour la troisième République, là, la constitution de la Troisième République. Bon. Mais, au fond, les sénateurs, ils ne sont pas élus au suffrage universel direct. Ils sont élus au suffrage universel indirect. Donc, ce sont ce qu'on appelle ici en France les grands électeurs, donc, notamment les maires et les conseillers régionaux. Bon. Dans les 99, sachez qu'un tiers, ils sont désignés par le président Alassane Ouattara. Donc, République bananière dans toute sa splendeur. Non, parce que si on copie ici en France, les sénateurs, aucunement, sont nommés par le président de la République. Hein. À la rigueur, quand c'est des postes de hauts fonctionnaires, hein, par exemple les gens de la Cour des comptes ou bien au Conseil constitutionnel, oui, mais pas le Sénat. Vous voyez, donc là encore, on en revient à ma définition de dire que ces intellectuels et diplômés africains, ils font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Ça, c'est une illustration concrète, claire, nette. Voilà. N'importe quoi. Et malheureusement, il n'y a pas que ça. C'est à la peine. Quand on voit des gens qui sont diplômés, hein, ils viennent sur les plateaux de télé, et puis ils disent des choses, mais comme beaucoup de gens ne sont pas avertis, eh ben, les gens gobent. Mais quand on est averti, on se dit, mais comment c'est possible? Ils sont payés à mentir. Alors on me dira, oui, mais la France, eux, ils sont les numéros 1. Donc voilà, ils copient. Mais c'est vrai, même des fois, ça dépend maintenant. En fait, ça fait longtemps qu'ils ont dépassé la France, mais la France, justement, elle s'est rendue compte, et donc elle est en train de copier maintenant ses colonies. Bon, j'ai déjà parlé de ça dans mes vidéos anciennes et tout ça. Donc j'en reviens pour dire que s'il n'y avait pas eu de trucage, et que l'élection s'était déroulée dans le respect des règles, là, on peut rentrer dans des
polémique en disant oui, vous n'aurez pas dû aller en rang dispersé. Mais à partir du moment où tout est truqué partout, dans toute la Côte d'Ivoire, hein, aussi bien pour les régionales que pour les municipales, eh bien, non, ce n'est pas un argument qui tient. Parce que je pense que à partir du moment où les communes où ils sont mis ensemble, ils ont quand même perdu. Donc voilà, voilà l'explication pour moi. Et puis je dis, si même ils étaient mis d'accord, c'est vrai que c'est l'idéal, mais Monsieur Adama Bictogo et le RHDP, ils auraient fait la même chose. C'est-à-dire qu'ils auraient dit, admettons, Michel Babo associé à Diaou Foué, alors si on prend les 44 ou 45 qu'il a, et les 19 ou 20 de Diaou Foué, ça lui fait combien? Vous faites le calcul. Hein? On est à une soixantaine, 65 ou je ne sais pas combien. Hein? Ceux qui sont bons en arithmétique là, voilà. Mais en tous les cas, ça fait un score très important, un score fleuve. Hein? Plus de 65, 70%, entre 65 et 70%, voilà. Ça va faire un truc comme ça, tous les deux. Eh bien, Adama Bictogo aurait trouvé les moyens de dire que c'est lui. Il allait s'approprier les 70% ou les 65%. Très clairement, parce que c'est ce qu'il a fait pour le score qu'il s'est attribué là. C'est le score de Michel Babo, normalement, pour ceux qui ont suivi bien, qui ont les bons chiffres. Voilà. Et d'ailleurs, une parenthèse, lors de la conférence de presse là, où ils se sont mis, vous voyez, à Michel Babo, il y a Diaoufou et puis il y a 2 autres personnes là autour d'eux, ou 3 autres, je sais pas. Il y a un monsieur qui est à côté de monsieur Michel Babo là, et ben il dort par moment. Par moment, il s'endormait. Je sais pas, ou en tout cas, il somnolait. Alors, en tout cas, c'est comme ça, je dis, mais voilà, il est vachement intéressé. Enfin, je sais pas. Hein? Alors, on me dira, oui, mais c'est parce qu'ils ont travaillé ou ils ont bâti comprendre pendant des heures et tout. Mais bon, mais là, il faut faire attention parce que l'heure est grave. On ne peut pas dormir. Enfin, je veux dire, on ne peut pas somnoler. Parce que la somnolence, c'est quand même l'ennui. Il y a quelque part, en tout cas, je ne suis pas un spécialiste, mais par le bon sens. Je veux dire par là que là, ils se sont fait voler une victoire. Hein? Ils ont gagné. On leur a volé ça. Donc, c'est grave. Encore, ils auraient gagné. On dit, bon, voilà, ils sont dans l'euphorie et tout. Donc, voilà. On a l'esprit un peu tranquille. Mais là, vous êtes fait voler, donc l'heure est grave, et bien le mec, il trouve le moyen de somnoler. Donc moi, je dis, je ne suis pas un spécialiste, mais ça en dit long dans leur espèce de, comment dire ça, être sérieux. Voilà. Bon, c'est une parenthèse, je la ferme. Mais ça donne pas envie de rire, mais qu'est-ce que vous voulez les bras en tombent. J'ai dit, voilà, là aussi un clin d'œil au professeur Mamadou Koulibaly. Je me suis rendu compte que lui aussi, pareil, il n'a pas pu se présenter à la mairie, je pense, hein. Mais je me suis dit quoi dans son cas? Comme moi, je le soutiens, ce monsieur. Bon, c'est malheureux, parce que voilà quelqu'un qui est un homme de qualité. Et là aussi, pareil, je dois rappeler que parmi les hommes politiques les plus connus en Côte d'Ivoire, c'est le seul, pour l'instant, qui a été au Mali pour soutenir officiellement les colonels. Donc, ça montre bien hein, sa détermination et son sérieux. Mais malheureusement, M. Ouattara a réussi, M. Ouattara, et puis pas seulement M. Ouattara, on va dire M. Ouattara à 70%, et puis ou à 80%, et puis les 20% qui restent, ou les 30%, hein, et bien ce sont les autres hommes et femmes politiques. Pourquoi je dis ça? C'est qu'ils ont réussi à décourager des gens, pas seulement M. Mamadou Koulibaly, mais M. Mamadou Koulibaly y compris. Ah oui, moi je crois que c'est une grosse déception de voir comme ça qu'il y a une énergie, il y a de l'intelligence, il y a de l'expérience, il y a un savoir-faire qui pourrait être mis à la disposition du pays pour qu'on soit dans une locomotive. Eh bien non, on va privilégier la médiocrité parce qu'on a le soutien de la France et là ce qui se passe, là ce que ça donne. Et donc on empêche tous ceux qui sont brillants, tous ceux qui ont de l'énergie, tous ceux qui ont de l'intelligence, on les empêche de pouvoir comment dire, évoluer. Hein. Tout est fait pour comment dire ça, s'en débarrasser, les décourager. Hein. Donc, il y a l'exemple du Mamadou Koulibaly, il n'y a pas que lui, il y en a d'autres aussi. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Bon, je vais faire lecture de mes petites notes, et puis après, on va continuer. Hein. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai dit, voilà, avec 36,18% de taux de participation pour ces élections-là. Alors c'est bizarre quand même, parce que moi, d'ailleurs, quand j'ai regardé un peu l'émission d'Ali Darasouba, là, NCI 360, là, bon, évidemment, là, eux, open bar, c'est-à-dire que Internet n'existe pas. Hein. Quand tu les écoutes, on a l'impression qu'on a toujours à l'époque d'une seule chaîne de télévision, et puis voilà, donc il n'y a pas d'information ailleurs. Pourquoi je dis ça? C'est que je dis, mais comme Internet existe aujourd'hui, mais on a l'occasion d'aller voir ailleurs par rapport à comment les choses se passent. Or là, ils le savent, mais ils sont de mauvaise foi, ils sont malhonnêtes. Moi, je crois pas qu'ils ne le savent pas, je crois qu'ils sont malhonnêtes. Ils ont décidé, comme ils sont payés pour ça, eh ben, de dire que des mensonges. Bon, alors, bref. Donc, qu'est-ce que j'ai vu à l'émission de Darasouba? Il y a un monsieur qui a fait quand même une observation, qui dit, mais comment ça se fait que le taux de participation est aussi important pour les régionales que pour les municipales?
je dois dire que quand ils ont entendu, mais moi, j'étais dans la même... J'ai tilté comme lui. C'est-à-dire, quand j'avais vu les taux de participation, je me suis dit, mais c'est bizarre. Normalement, c'est le contraire. Parce que, au niveau président de région, qui c'est qui connaît? Alors que quand on parle du maire, voilà, beaucoup de gens, voilà, donc c'est beaucoup plus proche des gens. Donc c'est assez bizarre. Mais comme ce sont eux qui font la pluie et le beau temps, M. Ouattara et consorts, M. Ouattara et ses sbires, M. Ouattara et compagnie, donc ils mettent ce qu'ils veulent. Maintenant, quand on a un minimum de bon sens, on se dit, mais il y a un truc là. Même quand vous êtes en train de truquer, mais faites que ça ressemble un peu à la réalité. Enfin bon, bref. Donc c'est une parenthèse encore là que je ferme. Donc je disais, 36%, taux de participation pour les municipales et 44,61% pour les régionales. Le RHDP remporte au moins 123 communes et 25 régions. Vous vous rendez compte? Sachant qu'il y a 201 communes et puis il y a 31 régions. Voilà. Donc, 31 régions, RHDP 25 qui récupèrent, qui volent, parce qu'avec tous les trucages, répartition par région, non, mais quand j'écoute des explications, je dis, mais punaise, quand on parle de république bananière, mais là, eux, ils sortent du cadre, là. C'est-à-dire qu'ils sont hors compétition, là. C'est-à-dire qu'ils ont cassé la baraque. Bouillard, bon, écoutez, non, je n'ai pas trop la force, là, parce que, bon, c'est terrible, hein. Je fais des efforts. Voyez-vous? Donc, soit 31 communes et 7 régions de plus que lors des élections de 2018. Hein? Donc, il renforce là, ainsi, sa mainmise sur le pays. Il devrait prendre 100%, normalement. Comme ça, au moins, ça a de la gueule. Parce que là, c'est foutage de gueule. Hein. Et d'ailleurs, ils ont même bien envie. Parce que regardez là, quand vous prenez les communes du côté de PDCI, les communes d'Abidjan que la PDCI a remporté, hein, Cocody, Plateau, qu'est-ce qu'il y a encore là, Marcory, je sais pas quoi, il y en a au moins 4. Eh bien, ils ne sont pas d'accord. Et du coup, il y a des gens, comment dire, des partisans de Ouattara, la RHDP, qui ont décidé eux aussi de saisir le Conseil d'État. Mais moi, en y réfléchissant, j'ai dit, bon, ça, c'est pour faire diversion, à vrai dire. Deux choses. Soit c'est pour faire diversion, ou alors, c'est de se dire, bon, tiens, comme il y a les gens de l'opposition qui font aussi appel, ben nous aussi, on va y aller. Et du coup, quand on va débouter les partisans du RHDP, et ben comme ça permettra de dire, bon, vous voyez, on a bien débouté, donc vous, on peut se permettre de vous débouter, sinon on ne pouvait pas vous plaindre. Alors que non, c'est pas vrai. Objectivement, quand on sort les chiffres, on sort les trucs, eh ben, on constate que le PDCI a gagné régulièrement, comment dire ça, ses communes. Ils ont gagné régulièrement parce que c'est M. Ouattara qui organise. Donc il faut arrêter. Mais ils ne sont pas à ça près. Voilà. Ah, c'est dingue, hein? C'est dingue. Moi, je dis toujours, je pense à ceux qui les soutiennent. Si je dis M. Ouattara qui fasse ce qu'il fait, c'est une chose. Mais ceux qui les soutiennent, alors qu'on est à l'heure d'Internet, alors qu'on est à l'heure des réseaux sociaux, hein, et je dis, mais non, c'est incompréhensible. Donc le moment venu, voilà, tous ces gens-là, il n'est pas question de se défiler. Il est question de venir répondre devant la justice. Très clairement. Voilà, je tourne ma veste, je retourne ma veste. Il y en a qui sont champions du monde dans la matière, les opportunistes là. Mais là, on a les images pour savoir qui a fait quoi. Voilà, parce qu'à l'époque, ça n'a pas toujours été. Là, maintenant, on a les images. De montrer à quel moment vous avez pris des risques. Ce n'est pas pour faire du mal au peuple. C'est dingue. Donc, je disais, 34 communes et 4 régions, et le reste revient aux candidats indépendants. Voilà. Là, les candidats indépendants, là, ils ont beaucoup percé. Hein, ça, bon, chapeau pour eux. Hein, c'est-à-dire, ils n'ont pas d'étiquette. Ils sont indépendants. Puis j'en profite aussi pour dire que le maire de Tia-Salé, que je ne soutiens pas foncièrement, mais simplement, quand j'ai vu que là, on voulait sa peau, moi, je suis quelqu'un qui est pour la vérité. Donc, j'ai écouté, il a fait une conférence de presse où il a dit que voilà, rien n'était respecté et tout, qu'on voulait sa peau. J'ai dit non, c'est pas normal. Allez-y à la compétition, on donne les moyens à tout le monde et que le meilleur gagne. Voilà, moi, je suis dans cet esprit-là. Et d'ailleurs, comme ma religion, c'est la vérité et la justice, je ne peux pas agir autrement. Voilà, donc c'est pour ça que à Salé Timoko, je suis un peu content que finalement, il a pu regagner, enfin, voilà, il a été reconduit. Hein. Bon, tant mieux pour lui. Bon. Donc, la suite. La victoire de Mamadou Touré, voilà, Mamadou Touré. Et Mamadou Touré, il était confronté, là, pour la région, là-bas, du côté de Daloa, je crois, avec PDCI, en face, PDCI et PPACI, conduite par le professeur Djidje Madi, un vieux de la vieille, les oufouettistes, là. Professeur Djidje Madi, bon. Eh bien, figurez-vous qu'à la fin, ils ont félicité, paraît-il, lui et puis, comment il s'appelle l'autre, là, le beau-frère, enfin, beau-fils de M. Babo, là, voilà. Que je disais que j'aime pas parce que je le sentais pas. Et puis là, par rapport à ces ajustements, voilà, c'est confirmé. Enfin bon, bref. Donc, ils ont félicité Touré Mamadou. Voilà. Alors que s'il n'avait pas magouillé, si ça s'était fait de manière régulière,
en transparence, oui, tu félicites celui qui a gagné ce qu'on appelle être fair play. Mais ils ont truqué tout et vous félicitez quand même. Ah là là là. Attention, le ridicule tue à petit feu. Hein. N'importe quoi. Oh là là là. Donc, ça montre que l'alliance entre les deux partis ne garantit pas leur victoire. Voilà, c'est ce que je disais. C'est ce que j'ai fait le rappel tout à l'heure par rapport à Michel Gbagbo et puis Diaoufoué à Yopougon. J'ai dit, mais de toute façon, même si c'était mis ensemble, Adama Bitogo l'a récupéré de leur voix. Voilà. C'est-à-dire que quand ils se mettent ensemble, ils auraient peut-être gagné entre 60, 65, 63, même 70% des suffrages. Il aurait récupéré, il aurait dit que c'est lui qui a gagné ça. Et voilà, moi ça me paraît évident. Ça me paraît évident. Parce qu'ils ont décidé hein, de... comment dire, récupérer tout à ces élections-là. Ils ont déjà fait les élections passées, mais là, cette fois-ci, ils ont mis les bouchées doubles. Là. Ah oui, très clairement. Ah là 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 là. Donc, c'est ce que j'ai expliqué dans mes arguments. J'ai dit la victoire de Touré Mamadou face à DJ Madi, alors qu'il avait en face de lui le PDCI plus le PPACI, montre que l'alliance entre les deux partis ne garantit pas leur victoire. Ce n'est donc pas le problème de division à Yopougon. Voilà, c'est très clair. Donc, les recours auprès du Conseil d'État peuvent être traités dans pas moins de 3 mois, si j'ai cru comprendre. Autant dire que les carottes sont cuites. Oui, oui, oui. Non, parce que, attendez, il saisit le Conseil d'État, la question que je me pose même jusqu'à aujourd'hui, j'ai cru entendre ces 3 mois, je ne sais pas. Mais je suis curieux de savoir combien de temps. Mais j'allais dire peu importe. Pourquoi? Parce que ils ont commencé déjà à battre campagne, hein, ça a déjà démarré, et l'élection des sénateurs est prévue pour le 16 septembre. Mais dites-moi, je ne vois pas, hein, au soir des élections, le 16 septembre, hein, c'est samedi prochain, samedi 16, je ne vois pas M. Ouattara et compagnie dire, bon, finalement, on va revenir en arrière parce que il y a une décision qui émane du Conseil d'État et on va essayer de refaire. Je ne crois pas à ça du tout. Je ne suis pas le seul, heureusement, ou malheureusement, je ne sais pas. C'est dingue, hein? Mais eux, je ne sais pas si c'est de la naïveté ou tout est mélangé. Voilà. Je crois qu'il y a naïveté plus corruption, voilà, corruption morale, corruption matérielle, tout est mélangé. Et oui, je vous dis, parmi eux, il y en a plein. Dans la journée, ils font le malin, hein, ils gueulent partout et tout. Puis dans la nuit, ils marchent sur la pointe des pieds pour aller voir M. Ouattara. Ou alors ses conseillers pour récupérer un peu d'argent. Prendre des billets là. Ah là 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 là, pauvre Côte d'Ivoire. Le peuple ivoirien. Digne peuple. Mais qu'est-ce que vous voulez alors on ne peut pas dire qu'on a les élus qu'on mérite. Hein. Non. Moi je me refuse parce que je dis, on peut le dire que quand on est dans des pays ici, j'exclus la France, hein, je parle des pays où il y a la démocratie qui est réelle. Voilà, là on peut dire ça. Mais il se trouve que les gens sont apeurés, ce qu'on peut bien comprendre. Et moi d'ailleurs qui est très loin à 6000 km, voilà. Donc non, je peux comprendre. Simplement, ceux à qui je m'en prends, très souvent, c'est les hommes et les femmes politiques. Voilà, parce que eux, ils ont une responsabilité puisque ce sont les acteurs. Alors, à un moment donné, si vous n'êtes pas à la hauteur, faites tomber le tablier et puis jetez l'éponge et puis allez faire autre chose. Voilà. Or là, ils se maintiennent pour faire ce que j'appelle, vous voyez, là on est dans le nivellement par le bas parce qu'il y a des gens très brillants, aussi bien des hommes que les femmes, qui peuvent occuper le poste. Mais eux, ils ne veulent pas. Ils jalousent. Mais je vous dis, quand je prends l'exemple de Mme Poutcherik Balé, qui est une grande militante, une patriote, panafricaine et tout, eh bien, elle, en tant que citoyenne, elle veut essayer d'apporter sa pierre à l'édifice. Eux, ils disent non, non, non. Ils ne supportent pas. Il faut que tu adhères dans notre parti, et puis comme ça, on va te donner le droit de parler. Et encore, il faudra vérifier. Parce que si on voit le sort qui est réservé au jeune frère Charles Blé Goudé, je me dis, voilà, c'est même pas la question d'être de la politique, c'est que eux, ce sont des dictateurs. Eh oui, parce qu'en fait, moi, je dis toujours que on a ça en soi. Les gens qui sont démocrates, ils ont ça en soi, et ceux qui sont dictateurs, ils ont ça en soi aussi. Simplement, on est dans le jeu en société qui fait qu'ils sont tenus de respecter plus ou moins, mais la nature revient au galop, et très clairement. Bon, ça c'est l'ordre naturel des choses pour moi. Donc les erreurs du président Laurent Gbagbo. Alors je me permets là. Ah oui, oui, oui. Hein? Je me permets parce que moi j'aime beaucoup le président Gbagbo, figurez-vous. Hein. Et chez moi, je vais vous dire, c'est paradoxal. En fait, quand le président Gbagbo était au pouvoir, je ne regardais même pas l'actualité en Côte d'Ivoire. Je vous le dis ouvertement là, ça ne m'intéressait pas vraiment. Voyez-vous? C'est quand il a commencé à avoir des ennuis que je commençais à m'intéresser. Alors, je ne suis pas dans une situation de maso, non, c'est pas ça. Ou en tout cas, chercher à ce qu'il y ait du mal, non, c'est pas ça. C'est que les échos que j'avais faisaient que je me disais, mais tu as été opposant pendant des années, qu'est-ce que tu as à faire, jouer les amateurs, voilà. Donc, c'est ce qui a fait que je n'avais pas le temps, je n'avais pas envie de prendre mon temps à regarder des trucs, voilà. Mais c'est quand il a commencé à avoir des ennuis que là, j'ai commencé maintenant à regarder, à m'intéresser. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Voilà, par exemple, voilà. C'est ce qui peut expliquer que d'ailleurs, il y a plein d'autres... quand je vous dis Awa Dombello, là, et puis je le découvre maintenant en 2021 ou 2022, je ne sais plus, voilà. Alors qu'il est très connu, voilà, puisqu'il a été ministre de Gbagbo, par exemple. Bon. Il y en a d'autres aussi qui m'échappent, parce que je ne suivais pas du tout, hein. Mais volontairement, hein, c'est un choix.
Voilà. Parce que pour moi, je dis, il faut être sérieux à un moment donné. Tu as combattu au Fouet-Boigny, tu arrives au pouvoir, et bien on se retrousse les manches, on est sérieux, et puis on n'est pas à faire moitié avec le peuple, moitié avec la France-Afrique. N'importe quoi. Enfin bon, bref, ça me tue. Rapport avec Simone Gbagbo, voilà, c'est ça. Donc j'ai dit les erreurs du président Gbagbo. Première chose, les rapports avec son épouse, son ex-épouse, hein, Simone et Yves. Hein. Regardez comment ça s'est mal tourné. Alors que dans l'histoire, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, ce qui a fait la force, hein, et que M. Gbagbo est rentré dans l'histoire, par le hold-up, par le coup d'État dont il a été victime, un coup d'État militaire, très clairement. La France a organisé un coup d'État militaire pour installer M. Ouattara, qui aujourd'hui sont en train d'insulter l'intelligence d'autrui, en général, et l'intelligence des Africains en particulier. Non, non, moi je refuse qu'on insulte mon intelligence. C'est la raison pour laquelle faire ces vidéos, c'est le minimum. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit, mais écoutez, M. Ouattara lui-même, il est le prototype de quelqu'un qui est, comment on appelle ça, qui a été mis au pouvoir après un coup d'État militaire, hein, et puis avec du sang qui a coulé. Alors qu'on observe qu'au Mali, pas de blessés, pas de morts. On observe qu'au Burkina Faso, voilà, hein, pas de grabuge comme ça, enfin, hein, vraiment des rares exceptions. Au Niger, nickel, hein, avec l'élégance qui s'impose. Voilà. Or là, lui, il est civil, mais par contre, il est mis par l'armée française et puis il y a beaucoup, beaucoup de morts. Donc là, pareil, le moment venu, ces gens-là doivent être jugés, même à titre posthume. Puis surtout, les enfants et les petits-enfants, il va falloir qu'ils répondent. Non, comme ils ne disent pas que oui, ils ont... Non, dans ce cas-là, on réunit, il faudrait que ces gens-là réunissent leur héritage. Officiellement, hein, ils réunissent tout. Si tu ne réunis pas, on te poursuit. Voilà. Ah, avec moi, je vous dis, mais si les moyens étaient là, ah non. Et puis moi, c'est à l'humaine, hein, c'est-à-dire que voilà, donc on t'arrête, on te juge publiquement, radio-télévisé, voilà. Vous comprenez? Je ne suis pas comme des barbares ou des sauvages, là, qui ont juste l'apparence d'être humains, qui ne sont pas des êtres humains. Moi, c'est pas ça. Je suis un authentique être humain. Donc, les valeurs, hein, la vie humaine est sacrée, donc on la respecte. On ne fait pas n'importe quoi. Vous comprenez? Voilà, donc je poursuis. Donc j'ai dit, président Gbagbo, premier problème avec Madame Yves Gbagbo, voilà, ça ne s'est pas bien passé. Ça, c'est une des fautes. Son rapport avec Charles Blé Goudé, voilà. Et là aussi, pareil, que vous le vouliez ou non, ça c'est mon point de vue, hein, je suis libre. Bon, je dis que de sa génération, le président Gbagbo, c'est l'homme politique le plus pointu en Côte d'Ivoire, très clairement. Hein? Afrique en général, en Côte d'Ivoire en particulier. Sa génération. Maintenant, Charles Blé Goudé, sa génération, c'est le plus brillant, Charles Blé Goudé. Et lui, il est l'héritier, pour moi, direct, héritier politique du président Gbagbo. Et là, le problème, c'est quoi? C'est que le président Gbagbo, il a entouré des gens qui n'ont pas le même agenda que lui. Du coup, il emmène à l'abattoir. Vous voyez? En fait, ce à quoi on assiste depuis qu'il est sorti de prison, mais ce sont ceux qui l'entourent là, qui font des mauvais choix, qui ne sont pas des politiques. En tout cas, ils ont d'autres agendas. Là, ça parle plus quand je dis agenda. Mais oui, en apparence, ils font croire qu'ils militent avec le président Gbagbo, mais non, non, non. Donc voilà. Hein? Les Gors, là, qui en veulent à Charles Blé Goudé, maintenant, ils sont calmés un petit peu parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Mais en tous les cas, quoi que vous fassiez, je vous dis, Charles Blé Goudé, c'est le fils naturel, enfin politique, hein, politique, voilà. Parce que le fils légitime, tout ce que vous voulez, c'est Michel, et puis ses sœurs, là, les enfants. Mais par contre, Charles Blé Goudé, au niveau politique, voilà, c'est celui qui est vraiment l'héritier du président Laurent Gbagbo. Et il a une chance historique, c'est qu'il a été en prison avec lui à la CPI. Ça, vous ne pourrez pas enlever, voilà. Hein? C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut enlever, mais il y a d'autres qu'on peut... Ça, c'est fini, c'est définitif, voilà. Et en plus, comme on est à l'heure, au XXIe siècle, des médias et tout, on a toutes les informations, donc ça va être difficile de pouvoir dire le contraire de cette réalité-là. Hein? Voilà. Ensuite, il y a les prisonniers politiques. Président Gbagbo. Il y a des gens qui ont milité avec lui, aussi bien des civils que des militaires, qui sont encore en prison en 2023. Ça veut dire que lui, ça fait plus de 2 ans qu'il est en Côte d'Ivoire, il est retourné en Côte d'Ivoire en juin 2021, là on est en septembre 2023. Il y a des gens qui sont morts, qui sont en train de mourir en prison, des gens qui ont combattu pour, comment on appelle ça, l'État de Côte d'Ivoire, pour le pouvoir en place, le pouvoir de M. Laurent Gbagbo. Ces gens-là meurent encore, alors que j'ai expliqué dans mes vidéos passées, vous pouvez regarder mes anciennes vidéos plutôt, où je disais que le président Gbagbo, comment se fait-il qu'il a été rencontré M. Alassane Dramane Ouattara à maintes occasions, sans préalable? Or ça, il n'y a pas besoin d'aller faire une première année en sciences politiques. Vous comprenez? C'est simplement mon bon sens. Et puis, je suis dans une intégrité morale, donc incorruptible. Donc c'est tout ça qui m'aide à facilement raisonner. Voilà. Les nazes là qui font le malin alors qu'ils sont très loin du compte. Et pourquoi pas de préalable? Alors qu'il devrait exiger la libération de tous les gens qui sont en prison, les prisonniers politiques, eux tous, sans aucune exception.
Et si M. Ouattara rejette, dit, bon, on n'a rien à se dire. Mais je pense qu'il y a le chantage qui est quoi? Que M. Ouattara, il détient la manette au niveau de, comment on appelle ça, l'argent, c'est-à-dire pouvoir débloquer tout ce qui revient au président Gbagbo. Et je crois qu'il y a ce chantage-là. Mais c'est dommage. Ah oui, c'est dommage. Parce que normalement, compte tenu de son âge, M. Gbagbo est né en 1945. Donc maintenant, il a 78 ans. Bon. Eh bien, compte tenu du parcours, alors que jusqu'à présent, c'est connu qu'il est désintéressé, le président Gbagbo. Mais je dis, mais il faut rester dans cette logique-là. Et de dire qu'écoutez, bloquez tout ce que vous voulez, moi je garde ma dignité. Ah, c'est ça, hein? Ah, mais c'est vrai que la dignité, ça coûte lourd, ça coûte cher, du moins. Ah oui, parce que j'ai réfléchi, je dis, mais qu'est-ce qu'il peut faire qu'il laisse céder comme ça aussi facilement? Évidemment, ceux qui l'entourent, hein, comme j'ai toujours dit, j'ai dit qu'il est mal entouré. Ah oui, parce que quand tu es bien entouré, eh bien, les gens te font faire des bons choix. Bon, il y a toi-même aussi, hein, ta responsabilité tout naturellement. Vous comprenez? Donc là, je note ça, hein, voilà, comme erreur du président Laurent Gbagbo. Voilà, le fait de ne pas exiger de préalable avant de rencontrer monsieur Ouattara. Et M. Ouattara, à chaque fois, il a engrangé des points, à chaque fois. C'est-à-dire que lui, il a comment on appelle, un point d'avance à chaque fois. C'est grave, hein? C'est très grave, compte tenu des enjeux, naturellement. Donc je dis, M. Gbagbo a rencontré M. Alassane Ouattara, voilà, dans différentes reprises, au moins 3 fois, et c'est ce dernier qui a bien profité de la naïveté du président Gbagbo. Ouais, et là, quand je dis naïveté, je suis gentil, hein, parce qu'il y a autre chose. Enfin bon, c'est bizarre. Puisque ce dernier ne met pas de conditions avant toute rencontre avec Ouattara. Aucune condition préalable, notamment la libération sans condition de tous les détenus politiques. Voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. La question de la réconciliation nationale. Voilà. C'est une erreur de M. Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, on a une chance extraordinaire. Il y a une grande dame qui s'appelle Mme Kei Vao Martin, à qui je rends hommage en permanence, parce que je dis le travail qu'elle fait, c'est un travail sérieux et elle a beaucoup de mérite, parce qu'elle n'a pas toujours les moyens. Il y a des gens qui prennent les fonds publics en Côte d'Ivoire et qui gaspillent, qui dilapident et qui n'ont même rien fait. Ils ne travaillent pas, ils gagnent ça comme ça tranquillement. Bon, parce qu'ils volent le peuple, hein, ils escroquent le peuple. Alors que voilà des citoyens honnêtes, hein, Mme Kei Vao Martin, Mme Poucherik Balé, la sœur Eboané au Canada, entre autres, hein, que je connais comme ça dans les médias, je ne les connais pas personnellement, mais voilà. Et bien ces personnes-là, on leur donne les moyens avec l'argent de l'État, l'argent du peuple, et bien elles vont travailler confortablement. Voilà, c'est ça dont il s'agit. Or, elles se débrouillent, et malgré tout, elles produisent du travail qui est respectable, qui est sérieux. Donc, le président Gbagbo, c'est étonnant que lui, on l'a traduit avec Charles Blé Goudé, et puis tous ces partisans-là, devant les tribunaux, notamment la Banque Côte d'Ivoire et puis à la CPI, et ils ont été acquittés. Bon, donc rien à signaler. Hein, toutes les charges qui pesaient sur eux, on a dit non, on n'a rien à déclarer, enfin. Donc voilà, vous êtes des hommes libres. Mais, entre-temps, s'il n'y avait pas eu de mort, passe encore. Mais comme il y a eu des morts, donc il y a bien quelqu'un qui est responsable de la mort de ces gens-là. Et je dis, ceux qui sont paresseux, qui sont malhonnêtes, qui sont escrocs, qui sont corrompus, qui parlent de 3000 morts, moi, comptez pas sur moi. Hein, moi, j'ai dit, je veux qu'on dise les chiffres qui sont proches de la réalité. Donc moi, je ne vais pas me gêner à dire que dans cette histoire-là, il y a eu au moins entre 80 000, si ce n'est pas 100 000 morts en Côte d'Ivoire, les événements en Côte d'Ivoire. Très clairement, de 3 000, n'importe quoi. Je dis, mon problème, c'est quoi? C'est que quand c'est l'Africain, on minore. Et quand c'est des autres ethnies, quand il y a 3 qui sont morts, on dit non, il y en a 60. On met un zéro facilement. Donc, comprenez ma logique. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. On avance. Donc, je disais quoi? Je disais que tout ça, j'ai mis ça sous le compte de l'erreur du président Gbagbo. Voilà. Mais l'erreur, quand il y en a une, ça va, 2. Mais là, quand il y en a plusieurs comme ça, c'est autre chose. Hein. Donc, réconciliation, il devrait là aussi être avec Mme Kei Vao, en lui disant, bon, madame, j'ai vu que vous faites du bon travail et tout, donc voilà. Mais là, c'est pareil. Alors, écoutez, là aussi pareil, je l'ai déjà dit, mais je l'ai dit encore. Mais le président Gbagbo, actuellement, là, les personnes qui sont gagnantes, c'est plutôt ceux qui ont décidé de le couper de ses anciens camarades. Mme Gbagbo, Simone, Blé Goudé, tout ça. Voilà, ceux qui ont gagné. Pourquoi ils ont gagné? C'est qu'en fait, ils ont fait le travail qu'a exigé la France-Afrique, qu'a exigé la France. Voilà. Le jeu a consisté en fait d'éloigner M. Gbagbo, parce que M. Gbagbo, si le noyau qui existait auparavant se recrée, ou se continuait, mais ils font mouche. Ah oui. Mais là, non. Donc, parmi eux, il y a son entourage, là. D'abord commencé par son épouse actuelle, hein, c'est-à-dire, comment il s'appelle Bamba, je ne sais pas comment il s'appelle, là. Excusez-moi, l'épouse du président Gbagbo. Hein? Nadi Bamba, voilà. Nadi Bamba. Et puis son avocate, tous ces gens-là sont dans le même club. Voilà. En apparence, ils font ils militent. Quand je parle d'agenda, c'est ça. Ils n'ont pas le même agenda que lui, très clairement. Mais oui, bien entendu. Parce que même il y a des artistes
qui ont milité pendant des années pour sa libération, et là, ils ont envie d'aller le rencontrer, et c'est impossible. Donc, est-ce que c'est sérieux, ça? Voilà. Et pour ne pas oublier, je cite aussi le cas du professeur Rekmir Gomez. Professeur Gomez. Voilà. Les partisans du président Gbagbo l'ont sollicité à l'époque. Il a tenu des conférences à ne pas en finir, ce monsieur. Alors que c'est un monsieur qui est très qualifié. Il a pris son temps, aller partout pour faire des conférences, pour demander, exiger la libération du président Gbagbo et ses partisans. Et là, je suis curieux de savoir, dites-moi dans les commentaires, est-ce que le président Gbagbo a pu dire à son entourage, ou même son entourage, parce que le président Gbagbo ne peut pas tout savoir, mais au moins c'est les entourages qui eux ils savent. Ils peuvent dire, bon, écoutez, monsieur le président, il y a un professeur à Paris là, il faut tout faire pour que, soit vous êtes en visite, parce que vous venez à Paris en Europe, enfin en Europe de temps en temps, il faut tout faire pour le rencontrer, pour voilà, le remercier. Voilà. C'est le minimum en tant qu'être humain. Quelqu'un qui s'est soucié pour ta situation, quand tu es libéré, ben, tu dois le remercier. Même s'il est beaucoup plus jeune, parce qu'il a pris son temps. Et c'est pas tout le monde qui le fait. Il y en a qui font le contraire, c'est-à-dire qu'ils font tout pour qu'on te laisse mourir en prison. Or que là, lui, voilà, par son intellect, hein, par son expérience, par voilà, tout son charisme, hein, vraiment, il a battu campagne. Tout ça est disponible sur Internet hein, pendant des années. Et là, je dis, je suis curieux. Ça se trouve, ça a eu lieu. Mais par contre, moi, j'ai pas eu connaissance. C'est pour ça que j'en parle. Donc, j'espère que je me suis trompé. Enfin, j'espère que je me trompe du moins. Mais sinon, si c'est pas le cas, je dis, mais vous vous rendez compte? Voilà. Là aussi, je mets ça sur le compte d'erreur. Et quand je dis erreur, j'essaie d'être indulgent. Hein, mais sinon, c'est autre chose. Voilà. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Donc, le dossier surtout de la CPI, à savoir l'ouverture d'un nouveau procès, voilà, c'est ça. C'est parce que si il essaie de se rapprocher de Mme Keïvao, en tout cas, la faire venir, et puis elle serait très contente. Dis, bon, ma fille, viens là, on va essayer d'échanger, parce que je vois que tu es une militante, comment on appelle ça, une patriote, et tu veux que la vérité triomphe. Donc, voilà, on va essayer de faire ça sérieusement pour que le camp de Ouattara, maintenant, aille s'expliquer devant la CPI. Oh là, non. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, comme je dis d'habitude, leur formule que je ne supporte pas, on laisse ça à Dieu. Ça me tue. Hein. Non, mais parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Je dis, dans ce cas-là, allez faire autre chose. Et puis, ne faites pas que beaucoup de gens qui vous soutiennent, ils ont de l'espoir, et puis ils sont plongés comme ça après dans le désespoir. Alors qu'ils ont passé du temps et du temps, voilà. Non, il faut dire la vérité aux gens. C'est pour ça que je parle de dire la vérité aux gens. On ne dit pas la vérité aux gens, et voilà ce que ça donne. N'importe quoi. Bon, il faut que les gens aussi fassent preuve d'intelligence pour tirer les leçons. Hein. Voilà. Hein? Donc là, Mme Keïvao, elle milite pour qu'il y ait le procès où on va convoquer Guillaume Soro, on va convoquer M. Alassane Ouattara. Eh bien non. Non, non. Et si ceux qui sont concernés eux-mêmes n'en parlent pas, quelle force on peut avoir pour aller... Alors, Mme Keïvao, c'est là où elle a beaucoup plus de mérite, parce qu'elle aurait pu, elle aussi, jeter l'éponge, mais bon, elle, c'est une femme honnête, une femme intègre, donc elle a dit qu'elle allait se battre jusqu'à son dernier souffle. Elle a pleinement raison. Et moi, pareil, si j'ai l'occasion, dès que l'occasion me présente, je vais citer son nom parce que je trouve qu'on ne le fait pas assez, alors qu'elle mérite hein, beaucoup, beaucoup de respect et de considération, très clairement, Mme Keïvao Martin. Alors, pas aucune interview donnée à Afrique Média, le président Gbagbo. Depuis qu'il est revenu là, alors qu'Afrique Média, pareil, comme le professeur Gomez, là, ils ont soutenu, hein, mais non, il va préférer donner des interviews aux médias français, France 24, RFI, TV5 Monde, voilà, là, ils donnent facilement. Alors que eux, justement, quand il était en prison, ou même avant qu'il y aille, ils le traitaient de tous les noms. Nazi, hein, le Hitler ivoirien, voilà, où tout est passé. Il a perdu les élections alors que c'est lui qui les a gagnées, vous voyez. Donc ces gens-là, ils ont passé leur temps à souhaiter que tu puisses être moins que rien. Maintenant que tu as, comment on appelle ça, la force de revenir, mais il faut essayer de faire la part des choses et puis essayer de mettre les choses à leur place. Oh là non, comme tu es mal entouré, donc ceux qui t'entourent actuellement là, avec leur agenda, ils t'amènent comme ça dans une fausse route, une voie sans issue, et toi tu es complètement fatigué. Ben oui, on peut comprendre, hein, 78 ans, c'est pas pareil que quand on a 28 ans, hein. Attention, voilà. Eh oui, oui, oui. Donc je dis, il n'a pas encore accordé de, comment on appelle, interview à Afrique Média, alors que Charles Blé Goudin en a accordé, Mme Simone Gbagbo également, plusieurs interviews d'ailleurs. Voilà. Et le président Gbagbo, pourquoi il ne fait pas? Alors qu'il dit les PPACI, c'est-à-dire parti panafricain, africain, enfin, un parti des panafricains de Côte d'Ivoire, je ne sais pas quoi là. Voilà. N'importe quoi. Enfin bon, franchement. En revanche, M. Gbagbo donne des interviews aux médias français, c'est ce que j'ai dit. Donc, l'échec d'obtenir les listes communes, 100% de toutes les communes de région. Bon, enfin bon, excusez-moi, parce que là, je fais comme ça rapidement. Aucune région n'a été gagnée par le PPACI, voilà, c'est ce que je voulais dire. Aucune. Et quand il s'agit de les communes, le PPACI a gagné que 2 communes. 2 communes. Et encore, ce n'est pas des grandes communes. Parce que si tu gagnes des grandes communes comme Yopougon, et que, voilà, bon, l'idéal, c'est de gagner beaucoup plus, naturellement. Mais si tu es dans une situation de gagner qu'une seule, qui est Yopougon, là,
moi qui aime beaucoup le sport, j'ai dit, vous savez, il y a l'expression dans le domaine du sport où on dit, tu dois sauver l'honneur. Voilà. C'est-à-dire que l'adversaire va te mettre 10-0, mais marque au moins un but, comme ça fait 10-1. Or là, 10-0. Voilà, M. Ouattara, il s'est fait plaisir. Donc, l'humiliation continue, hein. Attention. Première humiliation, c'est le fait qu'il a été emmerdé pendant ses 2 mandats. Deuxième humiliation, c'est on le bombarde là dans son palais. Hein. Troisième humiliation, on le déporte à la CPI. Quatrième humiliation, en fait, ça n'en finit pas. Voilà. Et là, c'est leur problème. Hein. Ah oui, je suis désolé. Les gars, là, n'importe quoi. Ah là là là. Allez faire autre chose. Voilà, c'est ce que je dis souvent. Voilà, chacun, dans la vie, il y a plein de trucs à faire. Donc, va faire un truc où si tu es bon là-bas, on va t'encourager. On va te donner même les moyens. Moi, je suis militant pour ça. Mais si par contre, tu sais que tu n'es pas bon dans un truc, lâche-la faire. Surtout si tu as ton voisin, si tu as ton ami, si tu as ton frère qui a compris. Il dit, mon frère, explique-moi, parce que moi, je n'ai rien compris là. Mais en étant honnête, hein, attention. Ah oui, c'est une condition primordiale. Voilà, honnête. Sinon, si c'est les gens qui veulent jouer les petits malins, donc je dis, voilà ce que j'appelle les sorciers là. Enfin bon, bref, j'avance. Ah oui, bien évidemment. Donc j'ai dit, en fait, il y a tout ça qui n'est pas exhaustif, hein, à vrai dire. Parce que j'ai énuméré comme ça. Aucune région ne gagnée par le PPACI, alors qu'il y en avait 31. Pour les communes, il y en a 201 communes. Et le PPACI a gagné que 2 communes. À Mbato, je crois, et puis à Ouagayo. Voilà, je crois. Voilà, le village de M. Babo là-bas. Voilà, il y a 2 communes qui ont gagné. C'est pas des communes, comment dire, rurales. C'est ça. Bon. Donc on sait très bien qu'une commune rurale a moins d'importance qu'une commune urbaine. Bon, c'était basique. La coalition PDCI-PPACI obtient 34 communes. Voilà, quand ils sont mis ensemble, ils ont 34 communes et puis 4 régions. Bon, en tout cas, PDCI, eux, ils ont sauvé l'honneur, on peut dire. Bon. Mais, justement, l'élimination du président Henri-Conan Bédié, ça vient de là. C'est-à-dire que eux, ils ont les calculs d'avance. Donc, ils ont prévu, dans leur agenda, de l'éliminer à un moment donné. Et quand c'est comme ça, je viens de me rappeler, il dansait le pauvre lors de la remise du prix Oufou-Boigny. Rappelez-vous, Ayam Sokro, il y a quelques temps. Il dansait, mais quand il dansait, il était en train de montrer à Salfo là, et puis compagnie qu'il avait la pêche. Voilà. Sauf que eux, dans leur agenda, ils ont dit on va t'éliminer toi. Parce que toi, si tu es vivant, c'est mort pour nous. Voilà. Et oui, le scénario est clair. Là, il n'est plus là. Donc vous voyez, M. Gbagbo, c'est tout seul. Bon. Mais s'il était là, c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus difficile. Donc c'est plus facile là, le fait qu'on a éliminé. On a éliminé bien avant les élections. Hein. Voilà. Ah là 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 là. Y a-t-il eu une rencontre du président Gbagbo et tous les artistes, bon ça j'en ai déjà parlé, et militants qui se sont battus pour lui, mobilisés pour lui. Voilà. Est-ce qu'il y en a eu? Dites-moi, envoyez-moi les commentaires. Est-ce qu'il a rencontré le professeur Gomez? Voilà, là c'est pareil, c'est des trucs que j'ai notés et qu'on n'a pas oublié. Donc, je disais qu'il y a le recours qui est introduit par M. Michel Gbagbo auprès du Conseil d'État à partir du 6 septembre, il a introduit ça. Maintenant, le délai, je ne sais pas à quoi le délai. Hein? Là, j'ai entendu dire que c'est 3 mois. Maintenant, il faudra vérifier. Mais j'ai dit, mais vous pensez que le Conseil d'État, tout est sous le coup de M. Ouattara, ils vont dire non, faut arrêter. C'est pas sérieux. Oh là là là. Big Togo, voilà, il dit que lui, il a emporté avec 44,32%, M. Michel Gbagbo à 35,38%, et puis M. Dia Oufoué, il a 19,38%. Voilà, c'est les résultats qui ont été donnés par la commission électorale, avec son président, qui sont vraiment des voyous de grand chemin, hein. Parce que, je vous dis, ce qui est vraiment flippant, enfin je dis flippant, entre guillemets, mais je veux dire qui est impressionnant, c'est le budget qui est accordé chaque année. Pas moins de 57 milliards de francs CFA donnés à cette commission-là. Commission soi-disant indépendante. Or, tout cet argent-là, beaucoup vont sur leur compte en banque. Voilà, c'est pour leur propre plaisir. Et puis le peu qui reste, ils utilisent ça maintenant pour faire les trucages là. Voilà. C'est-à-dire les gens qui sont morts, on les met sur la liste électorale. En fait, je vous dis, il y en a tellement qu'on ne sait même pas par quel bout commencer. Voilà. Si comprennent qui veut, comprennent qui peut. C'est impressionnant, chers amis, chers frères et sœurs. Donc pour terminer, je me dis, le président Gbagbo, bon, mais ce qu'il a à faire maintenant, parce que là, c'est terminé, hein, ils l'ont enterré, là, enterré vivant. Et quand je dis ça encore une fois, j'espère qu'il va y avoir un sursaut. Ah ben oui. Hein? Un sursaut d'orgueil. Lui et ses partisans. Pour dire non. Là, on a essayé d'être, comment dire ça, ce que je reproche souvent, on a dit, il veut être plus royaliste que le roi. Hein? Voilà, c'est comme ça l'attitude là. Hein? Aussi bien vis-à-vis des Français que vis-à-vis de Ouattara et compagnie. Non. Tu es en face des gens des voyous, et bien à un moment donné, en plus tu en es convaincu, puisque tu le dis lui-même, il a dit dans les conférences de presse, il dit non, on sait qu'il triche. Bon, mais là tu vas à la compétition. Si le résultat tombe, il ne faut pas s'étonner. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait quelques photons. C'est la question.
Si c'est pour dire, bon, le Conseil d'État a décidé et que finalement, on va respecter parce que nous sommes légalistes, non, 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 non. Vous êtes des rigolos. Il faut mettre maintenant des clowns à tout ce beau monde-là, puis aller balader. Maintenant, le président Gbagbo, j'ai dit, bon, tu as fait ce que tu pouvais, mon frère. Enfin, le père, hein, parce qu'il a quand même 20 ans de plus que moi. Bon. Mais j'ai dit, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle les combats de trop. Alors, je reste toujours sur le thème sportif. Ouais. Donc, 78 ans, tu as maintenant droit à ta retraite. Voilà, tu as livré bataille. Bon, mais tu n'as pas eu la chance, ou je ne sais pas, mais en tout cas, tu as une part des responsabilités tout naturellement. Et puis ceux qui ont d'autres agendas là qui t'entourent, voilà, eux aussi ils ont leur part des responsabilités. Voilà, on ne peut pas incriminer que les gens qui conseillent, non, c'est les deux. Voilà. Donc moi, ce que je note, c'est que, pour terminer là, dans les petites notes que j'ai prises, j'ai imprimé moi aussi dans les médias, c'est rien n'assure néanmoins à la formation d'Alassane Ouattara de parvenir à rééditer les résultats des dernières élections locales en 2018, lorsqu'il avait remporté 18 régions. En fait, bon, là j'ai noté ça parce que j'ai vu que finalement en 2018, M. Ouattara a remporté 18 régions sur 31 et 92 communes sur 197. Au niveau des communes, ils ont augmenté les communes. Hein. Ces scrutins sont les premiers depuis le retour de Laurent Gbagbo en 2021, incarcéré 8 ans dans la prison de la Cour pénale internationale à La Haye pour crimes contre l'humanité avant d'être acquitté. Voilà. Donc en gros, c'est dire que M. Ouattara, il s'est fait plaisir là. Hein. Puisque quand le président Gbagbo, avec son parti, ne se soit pas présenté, il avait gagné un peu moins. Mais là, maintenant qu'ils sont là, il en gagne encore plus. C'est pour dire que le mec, il détient tout et il fait, comme on dit la formule, la pluie et le beau temps. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous faites? Soit vous arrêtez complètement la politique, moi c'est ce que je préconise. Ah ben oui, non, parce que vous perdez le temps des gens. Voilà. Donc je dis, Monsieur le Président, Laurent Gbagbo, eh ben, allez à la retraite, très clairement. Et donc, pour terminer, hein, voilà ce que vous avez droit. Hein. Une estimation rapide du salaire qui va gagner le président Gbagbo, qui a commencé déjà à gagner, j'espère qu'on lui verse ça déjà, hein, parce qu'il est en Côte d'Ivoire depuis juin 2000. On doit même lui verser depuis toujours, j'allais dire, puisque, mais non, voilà, là aussi ça fait partie du système de la France-Afrique, c'est-à-dire que si vous êtes avec nous, on est tolérant, mais si vous n'êtes pas avec nous, on vous pourrit la vie, voire même on vous supprime, on vous assassine, voilà. Donc le président Gbagbo, dans cet article-là que j'ai pioché là sur Internet, il y a une estimation rapide du salaire indiqué, environ 1 million de francs CFA, permet d'affirmer qu'un ex-président de la République de Côte d'Ivoire peut percevoir une rente moyenne de 10 millions de francs CFA par mois. Donc, à cette rente viagère, il faut ajouter les salaires et frais de prise en charge des avantages prévus dans l'article 24, à savoir 10 agents de sécurité, un chef de cabinet, un chargé de protocole, un chargé de mission, 2 secrétaires, 3 chauffeurs pour 3 véhicules, voilà, du carburant, un maître d'hôtel, un cuisinier, un blanchisseur, un jardinier, 2 gens de maison, voilà. Donc, ce qu'on peut constater, c'est qu'au minimum, le président Gbagbo, il va avoir, il a depuis, maintenant, tous les mois, 10 millions de francs CFA comme, voilà, ce dont il a droit en tant que ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc moi, je dis, va te reposer, cher monsieur, allez vous reposer, parce qu'il faut le vous voyez, parce qu'il mérite le respect, totalement. Voilà. Allez vous reposer à Ouagayo, à Mama, là, dans votre village, voilà, pour le reste du temps qui reste. Parce que sinon, c'est le combat de trop, et puis ça va friser maintenant, l'humiliation permanente, et ce n'est même plus vous qui êtes humilié, c'est tous les gens qui vous soutiennent, voilà, d'une certaine façon. Ou des gens même qui ont de l'estime pour vous, comme moi par exemple. Voilà. Merci à vous tous pour votre attention, merci beaucoup, et à très bientôt. On lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire, mais parce que c'est nous qui avons raison, très clairement.